Ces derniers temps, j'ai beaucoup fréquenté des milieux que l'on peut qualifier d'antisémites ou d'antijudaïques. Que ce soit au café Philo McDo, parce que le groupe qui se rassemble au deuxième étage, au premier étage du McDo de la rue de Rivoli est quand même marqué par un antijudaïsme général. Et en ce qui concerne le groupe Moon, unioniste, unificationniste, qui malgré tout, finalement, quand on regarde de près, a une approche assez anti-judaïque. Mais bien entendu, ça se présente sous des discours divers, j'ai varié, et ça, ça prend des formes tout à fait remarquables qui méritent d'être décrites dans leur globalité, dans tout leur prisme, tout leur spectre. Et je dirais que on y voit un mélange d'antisionisme, d'antijudaïsme, de volonté d'évacuer les juifs d'une manière générale, soit géographiquement, soit historiquement. Donc on peut dire ça comme ça. Géographiquement, en les cantonnant éventuellement dans un territoire qui serait celui d'Israël. Et donc par conséquent, on retrouve cette idée de se débarrasser des juifs qu'on avait déjà trouvé au lendemain du congrès de Berlin de 1878, qui envisageait que ces juifs d'Europe indésirables se retrouveraient en Roumanie, dans la nouvelle Roumanie. Et puis ensuite, ça a été repris par Herzl, euh, qui considérait qu'il fallait un abri pour les juifs qui étaient en problème, sans pour autant affirmer que tous les juifs devaient émigrer et quitter l'Europe pour autant, soit vers l'Argentine, soit vers la Palestine. On peut dire que Herzl aura été instrumentalisé par les antisémites, en fait. D'ailleurs, Drummond a été un des premiers à féliciter Herzl lors de la sortie de son ouvrage euh, L'État juif à Judenstadt. Je rappelle donc mon travail sur ce sujet, le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, aux éditions Ramcat en 2002. Et qui d'ailleurs est sur Internet, hein, on peut le télécharger. Et donc, voilà, ça va d'un anti-judaïsme, donc je répète, géographique, c'est-à-dire qu'on veut repousser les juifs en dehors de la sphère européenne, les refouler. Alors évidemment, l'arrivée des juifs va en sens inverse, hein, que ce soit les juifs d'Afrique du Nord ou les juifs d'Europe de l'Est, ça va en sens inverse. Israël devenant un déversoir en quelque sorte, qui n'a pas bien fonctionné pendant le temps nazi, mais qui semble pouvoir fonctionner ou devoir fonctionner par la suite. Et, euh, et, en même temps, ce qui est assez étrange, c'est qu'on nous dit pique mal des juifs, des antisémites, des antisionistes, des Israéliens, dans leur comportement par rapport à la Palestine, etc. Donc finalement, on veut mettre les juifs dans cet État d'Israël dont on dit que pique-pendre par ailleurs. Donc c'est déjà assez vicieux comme conseil. Mais c'est pour leur bien, n'est-ce pas? C'est pour leur bien que l'on veut que ces juifs cessent d'être dispersés. Mais en même temps, il est évident que c'est une façon de s'en débarrasser. De s'en débarrasser, d'une élite, en disant ben, ils n'ont qu'à vivre ensemble. Mais non, justement, une élite n'est pas faite pour vivre ensemble. Il y a une nécessité d'interdépendance entre les différents niveaux de l'humanité. Donc il y a déjà un contresens à ce niveau-là. Ça n'est pas très sérieux comme proposition. Et donc il y a un anti-diasporisme, alors que paradoxalement, concernant les Noirs, on ne dit pas que les Noirs doivent repartir en Afrique ou que les Chinois doivent repartir en Asie, etc. On ne sait pas très bien ce que sont les Juifs. Est-ce que c'est une race, est-ce que c'est un peuple, est-ce que c'est une culture, est-ce que c'est une religion? On ne sait pas très bien. Donc tout dépend des définitions qu'on a.
mais on essaye quand même d'arriver à la conclusion que de toute manière, il vaut mieux qu'ils partent, pour leur bien. Et puis, l'autre aspect, c'est la dimension d'évacuation historique, non plus géographique, mais historique. C'est-à-dire que cette fois-ci, il s'agit de dire que ces juifs, finalement, ils appartiennent à un passé révolu, obsolète, qu'ils ont été disqualifiés, qu'ils ont démérités. Et l'un explique l'autre, parce qu'en fin de compte, ça n'est plus jamais qu'un petit peuple parmi d'autres qui doit avoir le minimum vital pour vivre, hein, un petit État, mais pas plus que ça, pas plus que ça. C'est un peu comme le minimum vieillesse, en fin de compte. Voilà, c'est un petit minimum, bon, pour survivre, mais on ne va pas leur faire un pont d'or en disant ah oui, le peuple hébreu, le peuple élu, etc. Non, ça c'est terminé, c'est fini. Donc là, donc évacuation, les mounistes expliquent ça très bien. Il y a eu un échec des Juifs quand ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus, mais Jésus n'a pas su se faire reconnaître, donc il y a un échec, un double échec à la fois de la part de Jésus et de la part des Juifs. Tout ça est très sympathique. Euh, on nous explique donc finalement qu'on les aime, on les sort de l'histoire. Non seulement on les sort au niveau géographique, mais on les sort au niveau historique. C'est un double anti-judaïsme. Parfois, il peut être l'un peut prédominer sur l'autre, mais globalement, c'est ce qu'on appelle c'est les tirs croisés en fin de compte, c'est-à-dire que ou feu croisé, c'est-à-dire qu'ils sont attaqués sous tous les angles possibles et imaginables. Il y en a un qui attaque par ce biais-là, l'autre qui attaque par ce biais-là, et finalement, ils sont tous d'accord pour les attaquer, chacun avec leur petite recette personnelle. Et donc finalement, ce qui réunit d'une certaine manière, ce qui fait le ciment de groupes qui se réunissent régulièrement, c'est finalement une certaine forme d'antijudaïsme. Ça n'est pas dit, c'est un non-dit, mais on le voit d'une certaine façon. On le voit en interrogeant les uns et les autres, on voit que tous, à un titre ou à un autre, ont des comptes à régler avec le judaïsme et ont leur solution de la question juive, soit en l'évacuant dans un passé qui est terminé, évacué, soit en les évacuant dans une géographie aussi lointaine et aussi éloignée que possible. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un ciment social très important, l'antijudaïsme. Ça sert à rassembler des gens. Bon, maintenant, une fois que ces gens sont rassemblés, ils peuvent s'occuper d'autre chose. Par exemple, ce café philo que j'organisais avec ces gens-là ne traite pas spécialement de la question juive. Mais ça les réunit, ça constitue le ciment de ce groupe, et par conséquent, c'est ce qui explique l'existence même du groupe. Tous ceux qui sont venus dans ce groupe, qui ont abouti, qui ont échoué dans ce groupe, sont des gens qui ont un passé plus ou moins discutable et douteux en ce qui concerne la question juive. Bon, douteux, enfin je veux dire, ça c'est une question d'un jugement, mais disons qu'effectivement, d'une façon ou d'une autre, c'est quand même ça qui les réunit. Voilà. Et donc il y a une sociabilité anti-juive qui est quand même assez forte et qui doit expliquer l'existence de pas mal de groupes. Euh, c'est un ciment important au niveau social.